Bonsoir. Je te retrouve toujours avec bonheur, car c'est une grâce de partager les vérités éternelles qui déterminent de l'avenir de celles et ceux qui cherchent véritablement le Seigneur. Aujourd'hui, nous verrons, ils les ont. Juste avant, prions. Saint-Esprit, nous voici une fois de plus en ta présence, le cœur contrit, car nous réalisons que nous avons souvent agi comme Saül. Alors que tu nous pénètres, merci de nettoyer nos cœurs, nos âmes, nos cerveaux, de telle sorte que nous puissions te laisser toute la place dans nos cœurs, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, quand Saül vit Samuel, il a ouvert ses bras, béni de l'Éternel, tu es là. J'ai observé la parole de l'Éternel. Et il est sérieux, hein? Sans rire. La main sur le cœur. Que répond Samuel? Je voudrais que tu prennes le temps pour voir la méthodologie de serviteur de Dieu. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, les versets 14 et 15. Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Tu te rappelles? Je te dis que dans une mairie, il n'y a pas deux maires, il y a un seul maire. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Saül? Lisons au chapitre 15 toujours, les versets 1 à 3. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Je t'ai expliqué pourquoi, déjà, on ne va pas revenir dessus. Si tu n'as pas l'information, il faudra remonter. Hein? Ah oui, il faudra remonter parce que j'ai pris la main à partir je pense, du 11. Hein? Il me semble. Hein? Je regarde, je vérifie, je te dis ça tout de suite. Oui, à partir du 11 octobre. Donc, cherche toutes ces réalisations et puis tu comprendras cela. Dieu a dit de dévouer tout par interdit. À qui Samuel s'est-il adressé? Dis-moi qui? Saül. Qui est Saül? Le roi d'Israël. Qui est censé faire respecter l'ordre reçu? Le roi d'Israël. Saül. Alors, tu vois avec moi, j'aime bien m'amuser parce que j'aime lire la Bible et je m'amuse souvent. Lisons, si tu veux bien, au verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül
Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Oh oui, j'ai fait exactement ce que l'Éternel m'a dit de faire. Samuel regarde Saül avec son large sourire. Il paraît sincère. Enfin, il te ressemble, quoi. Mais si, il te ressemble. Tu es sincère, oui. Ah, j'aime le Seigneur. Ah, je veux faire la volonté du Seigneur. Et devant certaines vérités, ah oui, j'aime le Seigneur. Ah oui, j'aime le Seigneur. Et alors, l'homme de Dieu, Samuel, lui dit, mais qu'est-ce donc ce que j'entends là? Mais on aurait dit, ce sont des moutons et des bœufs, non? Non, c'est pas ça? Et Saül, il répond, ah, ça, hein? Le peuple, ils ont décidé de prendre ça. Tu sais pourquoi, Samuel? Ils ont dit qu'ils prennent ces meilleures bêtes pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Amen. On va faire des sacrifices. Hein? Ah oui, nous voulons remercier le Seigneur parce qu'il nous a donné la victoire sur Amalek. On n'a pas eu de mort, on n'a pas de blessés. On va offrir un sacrifice à l'Éternel, ces belles bêtes-là que tu vois là. Quand j'étais gamin et qu'on essayait de s'en sortir d'une bêtise, il y a deux expressions que j'ai jamais oubliées. Certains parents disaient, parce que je suis noir, tu m'as pris pour un tableau. Et d'autres disaient, tu vois marqué sur mon front la poste. Des expressions intéressantes que j'ai jamais oubliées. Peut-être que tu les connais. Si tu ne les connais pas, et tu les découvres seulement maintenant, je te décourage et déconseille de les utiliser pour tes parents. D'accord? Bien. Ils les ont amenés. Quand j'ai lu cela, je me suis amusé. Et je m'amuse toujours. Dieu t'appelle toi. Il te donne un ordre. Ok, tu sais que j'aime les métaphores? On va prendre une métaphore. Chez toi, tu as deux garçons. Un de 7 ans et un autre de 12 ans. C'est toi qui paies les taxes foncières, c'est toi qui paies toutes les dépenses. Et voici que ton fils, le plus âgé, tu le vois arriver avec une chaîne en or. Il a de l'argent. Il ne travaille nulle part. Il a de l'argent. Il a des vêtements friqués. Il ne veut pas qu'on entre dans sa chambre. Tu as compris? Et un jour, la police frappe à la porte. Madame, police nationale, nous sommes venus pour une perquisition. On entre dans la chambre et on trouve la farine blanche. Tu sais de quoi il s'agit? D'accord. On récupère de l'argent. Que se passe-t-il? On embarque ton fils, mais toi, on ne te fait rien? Dans ta maison? Qui est responsable de la maison? C'est toi-même, oui. Qui connaît-on? Toi. Quand tu vois ton fils entrer avec une chaîne en or, et mon amour, viens ici. Comment tu trouves ça, chérie? C'est un copain. Mon amour, ça n'entre pas dans ma maison. Il n'y a pas que ma chambre privée. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu as emmené dans la maison? Parce que si demain la police fait une descente ici, je ne veux pas aller en prison. Alors je ne veux pas que ça rentre chez moi. Tu es responsable. Hein? C'est toi qu'on connaît. Celui que Dieu a envoyé, c'est Saül. Et regarde, au lieu de dire, nous avons vu les bêtes, elles étaient belles, nous avons décidé de les prendre. Non. Il se lave les mains comme Pilate et dit, ce sont eux qui ont amené ça, pas nous. Hein? Est-ce que tu fais comme Saül, Pilate? Seigneur, par le passé, nous avons fait comme ces hommes. Mais à la lumière de la parole,
Que le Saint-Esprit les garde bien vivantes, ces paroles, dans notre cerveau. Que le Saint-Esprit nous donne la force pour appliquer la parole dans nos vies. Que tes anges veillent sur nous. Que nos noms soient inscrits dans le livre de vie parce que nous avons décidé de t'appartenir. Amen. Je te souhaite une bonne nuit en attendant de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.